Alors, bonjour et bienvenue, docteur Élise Dubuc. Merci encore d'avoir accepté mon invitation à participer à cette capsule vidéo dans laquelle vous allez nous éclairer sur les questions médicales liées aux mutilations génitales féminines. Donc, on va commencer avec la première question. Qui est le docteur Élise Dubuc? Alors, je suis une obstétricienne gynécologue et ensuite j'ai fait une formation complémentaire qu'on appelle dans notre jargon médical un fellowship en gynécologie pédiatrique et de l'adolescence. Je poursuis également un PhD en sexologie à l'UQAM. Et D'accord. c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser plus aux mutilations génitales féminines. Il y a environ 5 ans, en 2017, il y a des chercheurs de la Belgique puis de la Suisse qui voulaient faire un partenariat avec l'Université de Montréal, justement autour de cette question-là. Et comme je faisais un PhD en sexologie, que j'avais un intérêt dans tout ce qui est dysfonction sexuelle féminine, etc., elles ont voulu m'intégrer avec elles dans ce projet. Puis c'est comme ça que j'ai appris, en fait, à propos de cette problématique-là, puis que je me suis sensibilisée au fait qu'il y a vraiment beaucoup de femmes au Québec, au Canada, qui ont vécu une excision ou qui sont à risque d'excision. Oui. Mhm. Et je me suis intéressée à ce sujet-là comme ça. D'accord, ok, wow, merci pour merci de nous expliquer votre parcours. Avant d'aller plus dans les questions reliées à notre sujet, j'aimerais vous demander, c'est quoi votre passion dans la vie, docteur Elise? Je pense que j'en ai trop pour en choisir juste une, sincèrement. Ok. Je pense que si j'avais à en choisir juste une, je choisirais le voyage. Je pense que Ah, c'est ça qui me motive vraiment dans la vie. Je d'accord. pense que c'est pour ça que les 2 dernières années ont été particulièrement difficiles. Je comprends. Moi aussi, j'aime beaucoup voyager, donc je suis contente d'entendre ça. Alors, donc ma première question, c'était qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser aux femmes ayant subi des mutilations génitales féminines? Mais là, vous venez justement de nous expliquer ça. Et ça m'emmène à la deuxième question qui est, ici au Québec, comment les femmes qui ont subi des mutilations génitales féminines sont prises en charge? Donc, il y a pas une seule réponse à cette question. C'est des prises en charge qui sont très individualisées selon les femmes. Il y D'accord. a quelques organismes communautaires au Québec qui s'occupent des mutilations génitales féminines, dont le RAFIC. Oui. Le RAFIC a même développé certaines antennes là, à Sherbrooke, entre autres. Donc, c'est pas juste à Montréal. Il y a un Mhm. comité mutilation génitale féminine dans cet organisme communautaire. Au Exact. niveau de la santé comme Mhm. telle, malheureusement, il n'y a pas d'endroit encore, mais ça va changer, puis je vais vous expliquer tout ça. OK. Il n'y a pas encore d'endroit où il y a une prise en charge globale d'une femme ayant vécu une MGF ou une excision. D'accord. Euh, et malheureusement, il y a encore un manque de formation des professionnels de la santé pour bien prendre en charge les femmes. D'accord. Et on travaille là-dessus, justement, pour qu'il y ait une augmentation de l'éducation au niveau de la faculté de médecine de l'Université de Montréal, entre autres. Il y a des initiatives pour essayer vraiment de pallier à ce manque de formation. D'accord, OK. Donc, vous allez nous en dire plus comme vous l'avez mentionné tantôt. Mais vous, en tant que médecin, quelles sont les solutions médicales que vous offrez aux femmes qui ont subi des mutilations génitales féminines? Donc, au départ, chaque femme vient dans mon bureau avec une question ou une préoccupation différente l'une de l'autre. Donc, il n'y a pas D'accord. deux femmes qui arrivent avec exactement la même préoccupation. Oui. Parfois, c'est beaucoup pour de l'information. Donc, si OK. une femme vient me voir, elle me dit, ben moi, je crois que j'ai été coupée, j'ai eu une excision, j'aimerais savoir comment est mon anatomie, qu'est-ce qui s'est Mm. passé, où est mon clitoris, qu'est-ce qui se passe avec mon clitoris. Et donc, moi, mon travail, c'est vraiment à ce moment-là, donner de l'information. On regarde ensemble les organes génitaux, la vulve, on décrit l'anatomie, on parle un OK. petit peu de où se situe le clitoris, le type de MGF qui a été fait. Donc, il Oui. y a 4 types là, selon l'OMS. Donc, on discute un Mhm. peu de ça. J'ai des planches anatomiques où je vais montrer à ma patiente finalement quel type elle a. OK. Euh, et ensuite, c'est vraiment très différent d'une femme à l'autre. Il y a des femmes qui seulement avec cette information-là, ça les satisfait, puis
elles sont contentes d'avoir eu l'information et Oui, pour elles, c'est suffisant. Pour d'autres, ça peut être vraiment il peut y avoir un mal-être au niveau plus psychologique, au niveau oui, plus sexologique. Donc, ça peut avoir des conséquences plus au niveau de leur sexualité. Et à ce moment-là, souvent, ce qui est bien, c'est de pouvoir avoir un suivi en sexologie pour d'accord. comprendre qu'est-ce que ça a comme impact au niveau de la sexualité, Oui, comment on peut faire pour avoir une sexualité qui est satisfaisante, même avec une excision, parce que souvent, il y a beaucoup de mythes qui entourent l'excision. Même exact. parfois, même les professionnels de la santé parfois vont croire qu'avec une excision, on a enlevé le clitoris au complet. Mais ce n'est pas OK, possible d'enlever le clitoris au complet. Le clitoris, c'est une très, très grosse glande, puis c'est souvent la partie externe qui a été retirée. Mais il y a moyen d'accord. de stimuler la glande interne ailleurs, avec des fois une stimulation qui peut être un petit peu plus profonde, avec des OK, vibrateurs, des choses comme ça, mais c'est des choses qu'on peut discuter d'accord. en sexologie plus profond. Ça peut être OK, intéressant pour aider au niveau de la fonction sexuelle. Ensuite, il y a d'accord. certaines femmes qui peuvent avoir des séquelles au niveau physique qui peuvent être OK, douloureuses. Il peut y avoir des kystes, il peut y avoir des neurones qui font comme des petites bosses très douloureuses au niveau de la cicatrice. Euh, OK. les femmes qui ont des types 3, qu'on appelle les infibulations, donc celles qui ont eu une refermeture, si on veut, au niveau des petites lèvres pour obstruer l'entrée vaginale, Oui, on peut faire une désinfibulation. Donc, on peut d'accord. ouvrir cette infibulation. Et OK, en dernier lieu, il y a certaines femmes qui veulent avoir ce qu'on appelle une reconstruction du clitoris. Donc, elles veulent faire une chirurgie pour aller rechercher la glande du clitoris qui est enfouie sous la cicatrice et la réexposer. Donc, moi, wow. dans mon soin, dans mon service, c'est toutes ces étapes-là que j'offre. D'accord. Euh, je vous dirais que jusqu'à maintenant, au Oui, Québec, on n'avait pas de prise en charge globale, justement, pour assurer un suivi autant au niveau sexologique, psychologique, au niveau physique, au niveau chirurgical. Et donc, c'est vraiment un manque jusqu'à maintenant. Et c'est d'accord. pourquoi j'ai décidé de fonder la clinique Sensolia. La Wow. clinique Sensolia, c'est une clinique privée de gynécologie où je vais faire de la gynécologie générale pour Oui, les femmes en général, mais une fois par mois, c'est un soir, une fois par OK. mois, il y a une clinique qui est dédiée aux femmes avec mutilation génitale féminine, excision. Et c'est une clinique qui est gratuite pour ces femmes où Wow. les soins de à la fois psychologie, sexologie, physiothérapie aux besoins, les soins médicaux sont assurés au même endroit, à la même OK. place. Et donc, le but, c'est vraiment ça, c'est d'assurer un suivi qui est global pour les femmes, pour qu'elles aient vraiment un accompagnement holistique là-dedans. Wow. Mais merci beaucoup, docteur Dubuc, pour cette réponse très éclairée. Il y a beaucoup de choses que vous avez dites qui m'ont interpellée et que je trouve vraiment importantes. C'est que vous faites un travail d'éducation auprès des femmes qui viennent vous rencontrer et qui ont subi des mutilations génitales féminines. Donc, c'est déjà très bien que la femme puisse comprendre son corps, savoir qu'est-ce qui s'est passé et puis comme vous dites, vous expliquez avec des dessins à l'appui. Et aussi, quand vous dites que il y a des mythes autour du clitoris, moi aussi, j'apprends justement, je pensais que quand on l'enlève, ben, on l'a enlevé. Mais là, vous venez d'expliquer que c'est une glande, c'est ça qui est plus C'est ça. Donc, profonde qu'on ne voit. le clitoris, il y a la partie externe, mais il y a aussi OK, deux branches qui vont dans les grandes lèvres de chaque côté du vagin. Et dans le d'accord. fond, quand la glande externe est coupée, elle se rétracte à l'intérieur de la cicatrice, mais il y a encore toute la portion interne du clitoris qui est présente. C'est pour ça que D'accord. certaines femmes arrivent à avoir un orgasme avec la pénétration vaginale parce que, dans le OK. fond, elles stimulent leur clitoris de l'intérieur. De l'intérieur, d'accord. Mais ça, c'est une bonne nouvelle et je pense que la meilleure, c'est l'annonce de la clinique Sensolia. Mais Oui, déjà, j'aimerais vous dire merci vraiment au nom de toutes les femmes, au nom de toutes les survivantes
des mutilations génitales féminines parce que je pense que vous allez vraiment faire la différence dans la vie de beaucoup de femmes avec cette clinique et vous pouvez compter sur notre appui pour vous accompagner dans cette belle mission que vous vous êtes donnée. Mais on va Merci. continuer avec les questions. Vous avez parlé justement de l'opération de reconstruction, c'est ça? Mhm. Et est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer en quoi consiste cette opération, s'il vous plaît? Oui. Donc, comme je vous disais, l'opération, c'est dans le fond d'aller rechercher la portion de la glande qui a été enfouie sous la cicatrice. Donc, c'est de retirer la cicatrice, de disséquer pour aller rechercher la glande du clitoris qui s'est enfouie et la ressortir. D'accord, Donc, ce qu'on fait vraiment, c'est d'exposer la glande du clitoris à l'extérieur pour retrouver une sensation qui est plus superficielle puis qui est plus à l'extérieur finalement plutôt d'accord. qu'à l'intérieur. OK. C'est une opération qui est pratiquée maintenant depuis quand même longtemps. Il y a des précurseurs en France, au Burkina Faso, qui ont vraiment beaucoup utilisé cette technique chirurgicale-là. OK. Malheureusement, on n'a pas des tonnes de données empiriques, là, vraiment avec des bonnes études pour nous dire est-ce que c'est vraiment efficace cette chirurgie-là ou c'est pas efficace. Ce D'accord. qu'on sait, c'est que ça semble ne pas être très efficace au niveau de la fonction sexuelle. Ça ne semble pas augmenter le OK. plaisir sexuel, le fait de faire cette chirurgie-là. Comme OK. je vous disais, ce qui semble aider au niveau du plaisir sexuel, c'est plus de comprendre son anatomie, de faire un travail en sexologie, de savoir comment stimuler le clitoris, etc., plus que de faire la chirurgie comme telle. D'accord. Certaines femmes choisissent de faire cette chirurgie-là quand même, après avoir Oui. entendu parler des risques, des bénéfices, parce qu'elles veulent vraiment retrouver la portion externe du clitoris qui leur a été enlevée. C'est comme une espèce de reprise de contrôle de son corps. Puis Exact. donc, cette chirurgie-là, je la propose pour les femmes pour cette raison-là, pour qui c'est D'accord. important. OK. Mais une femme qui vient la faire pour une raison plus au niveau sexuel, souvent, ça ne sera pas nécessairement efficace. OK. Il ne faut pas oublier que quand on fait une chirurgie, quelle qu'elle soit, peu importe Oui. le type de chirurgie, on coupe. Donc, il y a des risques de couper d'autres nerfs, OK. d'enlever un apport sanguin qui est important au niveau des organes génitaux. Puis, on peut causer éventuellement un peu plus de douleur, on peut avoir une infection de la plaie, on peut avoir une conséquence de la chirurgie. Donc, il D'accord. faut vraiment être prêt à prendre ces risques-là quand on fait cette chirurgie. D'accord. Euh, et je pense sincèrement qu'une chirurgie de reconstruction du clitoris qui est faite sans accompagner de façon holistique et globale, c'est pas pertinent. Et c'est D'accord. pour OK. ça que j'ai vraiment l'intention de faire cette clinique pour qu'on accompagne les femmes et que dans les cliniques, entre autres en Belgique, à la clinique C'est ma vie, où ils accompagnent les femmes au travers tout le processus, il y a seulement 10% des femmes qui finissent par avoir la chirurgie de reconstruction D'accord. parce OK. que les besoins sont remplis par le reste de la prise en charge. Et OK. c'est pourquoi je trouve que même s'il y avait des professionnels de la santé ou d'autres gynécologues qui décidaient de faire la chirurgie, mais Oui. qui n'accompagnaient pas ça d'autres suivis, ben, ça ne serait pas une bonne prise en charge de toute façon. D'accord, ok. Donc, ce que je comprends, c'est que le travail psychologique est très important. Le Oui, travail d'éducation aussi avant la chirurgie. Au fait, le travail d'éducation permet même à la femme de prendre une décision éclairée par tout à rapport fait. à la Tout à fait. chirurgie. Donc, D'accord, si au bout de tout l'enseignement, de la discussion sur la sexualité, de même la prise en charge sexologique, une femme décide qu'elle veut vraiment prendre le risque de faire cette chirurgie puis de faire la reconstruction parce que pour elle, c'est important, c'est son choix et c'est son d'accord. droit. Oui, Mhm. ok, d'accord. Mais en parlant de cette opération, est-ce qu'elle est pratiquée euh, au Québec, partout au Québec? Est-ce que Non, vous... malheureusement, elle n'est pas pratiquée partout au Québec. Ok, Il y a très peu de chirurgiens qui savent comment faire cette technique chirurgicale, qui est pas une technique difficile à apprendre, on s'entend. Donc, il y aurait un potentiel là, que d'autres gynécologues fassent cette technique-là. Par contre, pour l'instant, à ce que je sache, je suis la seule à la faire de façon régulière. wow. Mais je sais que j'ai des collègues qui m'ont demandé de les former pour qu'il y ait plus de gens qui puissent la faire au Québec. Donc, il y aura dans les prochaines années de plus en plus de gynécologues qui seront capables de faire la technique comme telle. D'accord, ok. Et est-ce que vous le faites depuis longtemps?
Ça fait peut-être 4 ans maintenant que je le Oh, fais. wow. Et Ouais. est-ce que ces femmes sont toutes installées au Canada ou il y a quand même des femmes qui viennent d'ailleurs pour que vous puissiez pratiquer cette Jusqu'à chirurgie? maintenant, toutes les femmes, toutes les patientes que j'ai eues, elles étaient canadiennes. OK. Euh, j'ai pas eu de voyage pour cette technique-là. Surtout, je crois, parce que j'en fais pas la promotion, j'en fais pas la Mm. publicité. OK. C'est vraiment, moi, mon but, c'est de soigner les femmes au Québec. C'est vraiment ça. D'accord. Mm. OK. D'accord, je comprends. Et est-ce que c'est un soin médical qui est pris en charge par la RAMQ? Comment ça se Malheureusement, passe au niveau l'acte de la n'est pas couverture? pris en charge. Donc, OK. l'acte de la RAMQ, il n'y a pas de code pour la reconstruction du clitoris. D'accord. Euh, Moi, le plan dans ma clinique au niveau de Sensolia, c'est vraiment de la prendre en charge au niveau d'une fondation qui va ramasser des fonds et Oui. qui va aider à payer justement les frais associés à la chirurgie. Parce Oh, qu'en ça, ce c'est moment, vraiment une très bonne nouvelle. ouais, OK. parce qu'en ce moment, comme c'est pas couvert, moi, ma Oui. clinique, elle est privée et j'opère dans une structure, un centre de chirurgie privé, donc tous les OK. frais doivent être couverts. Mais le but, c'est que cette fondation, la fondation Sensolia pour les mutilations génitales féminines, couvre pour les femmes. Oh, ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et puis, au risque de me répéter, docteur Élise Dubuc, vous pouvez vraiment compter sur Acte d'amour. Ça nous ferait vraiment plaisir de contribuer à, à cette mission-là de la Merci. Fondation On va avoir Sensible. besoin de tout le monde, hein? On Oui, va avoir exact. besoin de beaucoup de support, Oui, c'est vrai. justement pour forcer un petit peu nos gouvernements puis nos décideurs à prendre en charge de façon un petit peu plus active les femmes qui ont vécu des MGF. Mm. Ah, merci beaucoup. Ben justement, en parlant d'opération, est-ce que c'est une opération douloureuse? Elle prend combien de temps? La cicatrisation, comment ça se passe? Et est-ce qu'il y a des effets? Ben, vous avez parlé des effets après l'opération, mais justement, est-ce que c'est douloureux? Combien de temps? Et puis, comment ça se passe, docteur Dubuc? Je vous dirais, l'opération en tant que telle n'est pas très douloureuse. Souvent, je vais demander à l'anesthésiste de faire ce qu'on appelle une anesthésie rachidienne, donc qui est une anesthésie régionale, un peu comme une épidurale, mais un peu plus profond avant OK, la chirurgie. Comme ça aide beaucoup à diminuer la douleur, même en post-opératoire après. d'accord. Je vous dirais, c'est à peu près une femme sur deux qui va me dire que la douleur était quand même importante, de 3 à 5 sur 10 après l'opération. Puis la moitié des femmes qui vont dire oh non, c'était pas très douloureux. OK, Évidemment, on donne des médicaments pour la douleur oui, après pour aider à diminuer la douleur. C'est surtout, je vous dirais, quand on marche, quand il y a une OK, friction au niveau de la nouvelle glande là, du clitoris, que ça peut être un peu inconfortable. OK. Euh, Souvent, la guérison, déjà après 3, 4 semaines, il y a une belle Oh, guérison. OK, Il y a des soins à faire au niveau de la plaie, donc on fait des bains de siège, je demande d'appliquer une petite pommade, donc il y a quand même des soins comme ça à faire, puis je revois la patiente 2 semaines après la chirurgie pour s'assurer qu'il y a une belle évolution, qu'il n'y a pas d'infection et tout ça. d'accord. 6 semaines après la chirurgie, souvent, on va avoir vraiment une cicatrisation qui est pas mal terminée. Wow. Ça va prendre jusqu'à 1 an pour avoir vraiment les effets finaux au niveau de la sensation, OK, au niveau de la couleur aussi, parce que la couleur, au début, c'est vraiment la muqueuse qui est très, très rouge, qui est très comme la OK. muqueuse à l'intérieur. Puis éventuellement, après 1 an, il va y avoir une reprise de la couleur normale de la peau. Puis les D'accord. petits nerfs vont avoir eu le temps de guérir, puis on a vraiment l'effet final plus après 1 an. Wow. En tout cas, je m'attendais pas à avoir autant d'informations si heureuses, si je peux dire, parce que c'est vraiment des belles informations qui vont, je pense, faire beaucoup de bien à ces femmes qui vont nous écouter. Et moi, j'aimerais, juste pour être sûre que j'ai bien compris, est-ce que vous pouvez revenir sur parce que moi, dans mon entendement, je pensais que la chirurgie de reconstruction, c'était vraiment la meilleure des solutions. Je pensais que Mm. c'était ça qu'il fallait proposer aux femmes qui ont subi des mutilations génitales féminines. Mais là, en parlant avec vous, je comprends que ce n'est pas forcément la bonne solution. Donc, est-ce que vous pouvez juste revenir sur
partie-là pour mieux m'expliquer et puis juste pour que je comprenne mieux parce que j'étais venue avec vraiment une idée arrêtée comme quoi la reconstruction, voilà ce qu'il faut proposer aux femmes. Mais là, je Mhm. comprends que ce n'est pas ça. Donc, si vous pouvez juste un peu revenir dessus pour Mhm. que je comprenne mieux les étapes à faire avant, s'il vous plaît. Donc, c'est vraiment d'identifier pourquoi on veut faire la chirurgie et comprendre que pour la fonction sexuelle, ce n'est pas forcément ce qui va aider le plus. Donc, D'accord. si pour nous, ce qui est vraiment le plus important, c'est de regagner une fonction sexuelle, c'est ça qui nous dérange. J'ai de la difficulté à atteindre l'orgasme, je n'atteins pas l'orgasme, j'ai envie d'une sexualité plus satisfaisante. À ce moment-là, il ne faut pas faire la chirurgie pour ça. Il faut D'accord. vraiment avoir une démarche, aller en sexologie, apprendre à se connaître au niveau sexuel, connaître son corps, connaître ce qui nous intéresse au niveau sexuel, ce qui nous donne des fantasmes. Ça, c'est un gros travail. Puis ça, je vous dirais, il y a 40% des femmes, et là, je parle coupé ou pas, qui vont OK. avoir un problème de dysfonction sexuelle dans leur vie. Au niveau de la D'accord. libido, il y a 10% des femmes qui n'ont jamais eu d'orgasme, OK. coupé ou pas. OK? D'accord. Donc, il y a quand même beaucoup de femmes pour qui ça peut être un problème, la sexualité, et que ce n'est OK. pas relié à une excision et qu'on peut très bien travailler en sexologie puis qu'on a vraiment des bons résultats. OK? Il D'accord. faut juste bien accompagner les femmes, parler de choses qui sont parfois un peu tabous. Oui. Hein? Ce n'est pas nécessairement toujours facile de parler de sexualité avec le professionnel de la santé qui nous suit. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller chercher des gens qui sont à l'aise de parler de la sexualité. Puis, entre autres, en sexologie, c'est ça, c'est des professionnels de la santé qui sont Oui. habitués de parler de sexualité. Mhm. Donc, quand on a ces préoccupations-là, il faut vraiment plus orienter la discussion vers la prise en charge sexologique. D'accord. Et une fois qu'on a discuté de, justement, bon, on a parlé de ça, mais ma patiente, elle, ce qu'elle veut, c'est reprendre ce qu'on lui a volé. Au niveau OK. psychologique, c'est ça qui est important pour elle. Elle veut faire la chirurgie de reconstruction pour se retrouver un peu complète. Oui. Et bien là, il faut juste discuter c'est une chirurgie, il y a des risques associés à la chirurgie, donc il faut être prête à prendre ce risque. Mais OK. si au bout du compte, ma patiente me dit, ben moi, oui, je suis prête à prendre le risque d'avoir le 1 à 2 de douleur résiduelle après la chirurgie, le risque d'infection, le risque de saignement, le risque que ce ne soit pas mieux au niveau de la fonction sexuelle. Je OK. prends ces risques parce que je veux voir mon clitoris. Je veux D'accord. reprendre ce petit bout qui a été coupé, ben, on le fait à ce OK. moment-là. Il n'y a pas de souci. D'accord. C'est vraiment, ça dépend vraiment de la façon dont on envisage pourquoi on fait cette chirurgie-là. D'accord. Et, euh, et c'est ça. Et puis si, au niveau psychologique, euh, ça peut être très bénéfique de faire un processus, puis finalement de dire, ben, j'ai réfléchi à toutes les options, puis il y a certaines femmes qui vont dire oui, j'y vais, je vais vers la OK. chirurgie. Puis il y en a d'autres qui vont trouver ça hyper satisfaisant d'avoir passé autour de tout le processus puis de prendre la décision que finalement, non, elles ne font pas la OK. chirurgie. Mais juste le fait d'avoir la possibilité, le choix, puis Exact. d'avoir réfléchi, Mhm. ben, il y en a pour qui elles vont me dire ben, vous savez quoi, ça va, j'en ai pas besoin, puis je suis correcte maintenant. Je D'accord. comprends que je l'ai encore, mon clitoris, qu'il est à Oui, l'intérieur de c'est moi, ça. que je suis capable d'avoir des orgasmes, que ça OK. va. Donc, OK. c'est vraiment très personnel, hein, d'une personne à l'autre. D'accord, là, je comprends beaucoup mieux. C'est plus Merci clair? pour ces éclaircissements. Là, je comprends. Je reste avec cette phrase qui dit, où vous dites que le clitoris, il est encore là, là. Il n'a Mhm. pas disparu. Waouh, Justement, quand merci. on va le rechercher, quand on fait la chirurgie de reconstruction, on Oui, ne crée pas quelque chose de nouveau, là. On ne OK. crée pas un nouveau clitoris. On va rechercher la glande qui a été coupée, enfouie à l'intérieur. OK. On va la rechercher puis on va l'exposer. Mais c'est votre clitoris, madame. c'est, D'accord, c'est c'est bon. vraiment, il est là, il est déjà OK. là. C'est juste que moi, je vais le chercher, je vais le réexposer. Mais c'est tout. Waouh. Ça, c'est très bien. Et vous êtes sexologue aussi. Donc, moi, je fais un PhD en Vous faites sexo. un Je fais un PhD. doctorat, donc je ne suis pas sexologue clinicienne. Puis OK. c'est pour ça qu'à la clinique Sensolia, il y a une sexologue qui va être là pour justement l'accompagnement au niveau sexologique. Donc, moi, D'accord. le fait de faire un doctorat, ça fait que je fais des études en sexologie. Donc, OK. je vais avoir évidemment, j'ai un intérêt, puis ça me permet d'aider ma pratique aussi au niveau gynécologique, médical, tout ça. Mais Oui. je ne suis pas psychothérapeute.
D'accord, ok. Donc, nous, en tant qu'organisme, admettons, si on veut organiser des séries de discussion, Mhm, justement pour éduquer les femmes à mieux se connaître, pour les outiller, donc mhm. on peut s'adresser à vous et puis Bien vous sûr. allez... D'accord, ok. Oui, D'accord, mais avec je suis vraiment plaisir. très contente de cette capsule, de toutes les réponses que vous avez apportées. Maintenant, il y a une femme qui va écouter la capsule qui se dit, oh, moi, je veux rencontrer docteur Élise Dubuc. Comment je fais? Mhm. Alors, on a un site Internet qui est un peu vieux en ce moment, puis qui est en train de se faire remettre à jour avec toutes les nouvelles informations et tout ça, mais vous pouvez quand même y avoir accès pour justement, lorsqu'il sera mis à jour, avoir les bonnes informations de tous les services de Sensolia. Donc, c'est sensolia.ca. Et D'accord. vous pouvez aller nous suivre sur Facebook, sur Instagram. On a le nouveau numéro de téléphone de la clinique là, pour prendre rendez-vous si jamais vous voulez venir à une clinique pour excision. Donc, c'est vraiment une clinique qui est gratuite, qui est le soir, qui est à part des heures de Oui, clinique habituelles. d'accord. Et c'est à tous les mois. Donc, une fois par mois, il y a cette clinique. Donc, vous pouvez appeler, prendre déjà votre rendez-vous. La clinique Sensolia, elle ouvre officiellement le 6 juin. Oh, félicitations d'avance. Merci. On est très contents. D'accord. Mais je vais mettre le lien en dessous de la vidéo pour permettre Parfait. aux personnes d'avoir accès directement à votre site. Mais docteur Élise Dubuc, moi j'ai terminé avec mes questions. Donc vous savez que cette capsule se fait dans le cadre de la semaine des victimes et survivants d'actes criminels. Donc nous, on veut saisir aussi cette occasion pour vous remercier et vous remettre un certificat d'appréciation pour tout le travail que vous faites auprès des femmes immigrantes dans tout ce qui est les réalités, le contexte des mutilations génitales féminines. Donc, c'est l'occasion vraiment pour nous de vous dire un grand merci. Donc, au nom de toutes les femmes immigrantes, comme on dit, coupées ou pas coupées, nous sommes toutes solidaires. Donc, on voudrait vous dire vraiment merci de vous être penchées sur ces cas-là. Et puis, c'est sûr qu'on travaillera ensemble. Donc, c'est vraiment un Merci plaisir beaucoup. pour moi de vous avoir rencontré. Je vous ai rencontré grâce au réseau d'action euh, des femmes immigrées et racisées du Québec, le RAFIC. Le Et Rafik. vraiment, je regrette pas d'avoir assisté à cet atelier où vous étiez conférencière. Donc, Mm. notre capsule est terminée, docteur Ellis. Et puis, Merci. c'est sûr qu'on va se reparler. Donc, je vous dis un grand merci et puis vous avez notre soutien. C'est vraiment gentil. Puis je pense que ce qui est notre grand travail à faire dans les prochains mois, dans les prochaines années, c'est de Oui. travailler pour diminuer, à faire de la prévention, pour Mhm. éviter que des petites filles aillent se Exact. faire exciser. Parce que là, avec les voyages qui vont reprendre, avec la fin de la Exactement. COVID, c'est Oui, une grande inquiétude que c'est vrai. j'ai de voir les petites filles de nos communautés, de Montréal, du Québec, du Canada, qui vont aller dans leur communauté d'origine, puis qui vont revenir avec une excision. Puis je pense que tout ensemble, on a vraiment beaucoup de travail à faire pour Oui, diminuer ça. Donc, oui, ça c'est vrai, c'est vrai. Vraiment, on se joint au RAFIC pour faire ce travail de prévention-là dans nos communautés culturelles. Mais tout à fait. Mais merci je reste beaucoup. disponible si vous avez quoi que ce soit, si vous avez besoin de moi, ça me fera plaisir. D'accord, super. Merci beaucoup, docteur Elise. Au revoir. Bonne fin de Merci, au journée. revoir. Merci à vous aussi.